Stéphane Négrier, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Boulogne-Billancourt sur la dernière étape 2008 de la caravane des entrepreneurs. Et pour TV des entrepreneurs, vous allez nous parler des logiciels que vous avez mis au point récemment. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quel est votre cursus et quelles sont vos expériences professionnelles? Oui, alors tout d'abord, j'ai un cursus de formation d'expertise comptable. Je suis expert comptable mémorialiste, c'est-à-dire que je n'ai pas passé le dernier diplôme. J'ai travaillé en cabinet comptable dans des cabinets de taille variable, de 20 collaborateurs à 400 collaborateurs dans des groupes plus importants, avec l'encadrement de collaborateurs comptables de saisie, de révision, de commissariat aux comptes. Stéphane Négrier, lors de vos expériences professionnelles, donc aussi bien en cabinet comptable que en intervention chez vos clients, vous avez identifié certains problèmes, notamment dans la saisie des factures fournisseurs, donc souvent liés au volume qui était à saisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles difficultés vous avez eu à affronter? Eh bien, je me suis rendu compte que la saisie des factures fournisseurs, c'est une saisie fastidieuse qui prend entre 1 et 2 minutes par facture. Que les comptables ne sont pas non plus des sténos, c'est-à-dire qu'il faut valoriser le métier de comptable. Donc on est parti d'un constat simple, c'est comment réduire le temps de saisie des factures tout en valorisant aussi le métier de comptable. Donc on est passé d'une saisie de 1 à 2 minutes en mode classique, en saisie manuelle, à une saisie automatique par scan, qui ne prend que 10 secondes par facture, c'est-à-dire qu'on divise les temps à peu près entre 6 et 10 pour saisir une seule facture. Alors quand vous dites que c'est basé c'est scanné, comment se passe le scannage et sur quelle base avez-vous travaillé exactement? Alors le scannage, c'est pas la reconnaissance de caractère, qui est une technologie qui évolue mais qui ne marche pas forcément très bien et qui est variable suivant le type de facture. Là, c'est un scannage de code barre, un peu comme ce qu'on peut rencontrer dans les supermarchés. Sauf que là, c'est un code barre 2D, c'est pas un code barre 1D comme sur les produits alimentaires. C'est un code barre beaucoup plus évolué qui peut reprendre en compte tous les critères obligatoires lors de la saisie, c'est-à-dire la date de facture, la date d'échéance, les montants de TVA, le nom du client, du fournisseur, et j'en passe, qui sont retranscrites dans le code barre 2D. Alors quels sont vos clients exactement? Ce sont des cabinets comptables, ce sont des entreprises, si ce sont des entreprises de quelle taille? Est-ce que c'est de la TPE, de la PME, de la grande entreprise? Comment est constitué votre portefeuille client? Alors ça va de la TPE jusqu'à la grande entreprise, c'est-à-dire que les logiciels que nous avons développés sont basés sur n'importe quel type de facturation. Donc qu'on soit une toute petite entreprise ou une grande entreprise, on est utilisateur de ce type de technologie pour saisir rapidement une facture. Alors comment se passe la mise en place chez un client, chez un de vos clients? Quelle est la démarche? La démarche à suivre, c'est que celui qui saisit les factures contacte ses fournisseurs pour pouvoir implanter un module. Le fournisseur n'a pas besoin de changer de logiciel de facturation. C'est au moment où il va imprimer ses factures qu'il ouvre notre module, notre logiciel, qu'on a appelé code compta barre. Et ce logiciel va implanter sur chacune des factures un code barre spécifique à la facture. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument aucune ressaisie chez le fournisseur. Chez le fournisseur, il procède comme il a l'habitude de procéder, c'est-à-dire qu'il génère ses factures. Il n'y a qu'au moment où il va imprimer sa facture qu'il ouvre notre logiciel pour pouvoir y implanter un code barre à l'endroit de son choix, c'est-à-dire en haut, en bas, au milieu, là où ça lui convient. Il indique l'endroit où le code barre sera imprimé sur sa facture. Alors, implanter un logiciel ou un module chez un fournisseur, c'est bien. Est-ce que ça va lui coûter quelque chose? Comment ça se passe financièrement? Pour le fournisseur, ça ne coûte rien, puisqu'il a le seul avantage qu'il a, c'est de montrer qu'il a des factures modernes et performantes à destination de ses clients, pour mieux les fidéliser par exemple, pour montrer qu'il se soucie de la saisie comptable qui coûte cher à ses clients et qui leur permet donc de saisir rapidement ses propres factures. C'est plus une question d'image de marque. Pour le fournisseur, ça ne coûte rien.
C'est le client qui, par contre, lui, va s'équiper du logiciel Code Compta BIP, qui va payer une somme relativement modique, suivant les besoins qu'il a en termes de saisie. Alors justement, au niveau de cette somme modique, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de vos modalités de facturation des prestations et de l'implantation du logiciel chez votre client? Alors pour les toutes petites entreprises qui n'ont pas forcément besoin de saisie analytique, on a conçu un code compta BIP spécial TPE qui est à 59 € par mois. Pour les PME qui souhaitent saisir de l'analytique, on a prévu un code compta BIP spécial PME à 99 € par mois. Par contre, pour les grandes entreprises et les cabinets d'expertise comptable, c'est plutôt sur devis, dans le sens où on ne peut pas savoir à l'avance quels sont leurs besoins, mais ça reste un coût beaucoup moins cher qu'une saisie manuelle. Alors sur l'implantation des logiciels, il y a certainement une formation à la fois chez le client et chez le fournisseur. Comment se passe cette formation? Est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce qu'elle est facturée? Et si oui, sous quelles conditions? Alors pour le fournisseur, c'est toujours gratuit. C'est-à-dire que quand on implante le module, on lui explique comment ça marche au moment d'imprimer sur l'ensemble de ses factures ou sur quelques factures. C'est le fournisseur qui choisit. Pour lui, c'est gratuit. Pour le client qui décide de former son personnel, de paramétrer notre logiciel par rapport à ces logiciels existants, parce qu'on n'est pas là pour remplacer l'ensemble de ces logiciels comptables. À chaque fois, la personne garde ses propres logiciels. Dans ce cas-là, oui, il y a une facturation qui est prévue, une facturation classique de formation du personnel et de paramétrage de logiciels pour que la bascule se fasse automatiquement entre notre logiciel et sa comptabilité, qu'il soit sous Koala, sous Ciel, sous Sage, sous EBP ou que sais-je encore. D'accord, donc là, beaucoup de logiciels comptables courants sont adaptés à votre logiciel, voilà, à vos modules. Absolument, on a travaillé sur les logiciels les plus utilisés par les TPE-PME. Maintenant, s'il y a d'autres logiciels spécifiques, rien ne nous empêche, à partir du moment où ils ont une base de données, d'implanter le logiciel avec les logiciels existants. Vous nous avez parlé tout à l'heure des procédures de scannage. Donc, nous avons eu à travailler également sur les scannages de factures, de relevés bancaires dans notre métier précédent d'expert comptable. Il y avait quelques soucis au niveau notamment des contrôles, de l'information. Est-ce que vous avez mis en place des mesures en fait de contrôle des facturations enregistrées, notamment au niveau de la TVA ou autre? Absolument, c'est-à-dire que sur une facture, on peut avoir différents taux de TVA, voire même une exonération de TVA sur certaines factures. Donc, à partir du moment où le code barre reprend fidèlement les données qu'il y a sur la facture, notre logiciel, au moment de biper ce code barre, reprend les mêmes éléments, c'est-à-dire qu'il va éclater la TVA à 5,5, à 19,6, voire même des taxes parafiscales. Il peut faire une saisie détaillée ou non de la facture, après ça dépend de ce que souhaite le client. Il indique au niveau du paramétrage de son logiciel s'il souhaite une facture détaillée ou pas. Et puis il y a bien sûr aussi des mesures de contrôle pour éviter par exemple de comptabiliser 2 fois la même facture, ce qui est une erreur assez fréquente. On peut comptabiliser le lundi une facture et 3 jours plus tard la même facture. Avec notre logiciel, c'est impossible. Il y a un message qui indique que la facture est déjà comptabilisée. On peut faire aussi des systèmes d'alerte sur montant, c'est-à-dire que si la personne souhaite être alertée pour tout montant supérieur à 10 000 €, la ligne de saisie sera surlignée d'une couleur de son choix pour lui indiquer qu'on a dépassé un certain seuil pour l'alerter. Ce sont plein d'options qui permettent à l'utilisateur de l'aider dans sa saisie et de suivre une saisie normale mais beaucoup plus rapide. Donc nous avons parlé de l'implantation des logiciels chez votre client, chez ses fournisseurs, des mesures de contrôle que vous avez mises en place. En cas de problème et de soucis sur l'utilisation des logiciels, comment ça se passe? Est-ce que vous avez mis en place une hotline? Est-ce que vous avez un site internet qui permet un dépannage en ligne? Comment ça se passe? Alors c'est un dépannage à distance qui est facturé 19 € par mois. Qui permet de prendre la main sur l'ordinateur et de rectifier les éventuels bugs qu'il pourrait y avoir.
Il faut savoir que le logiciel indique les problèmes lors de la saisie si il en rencontre, que ce soit une incohérence sur le montant de la TVA, que ce soit une autre incohérence si jamais le fournisseur qui a été scanné n'est pas reconnu. Ils peuvent le créer automatiquement, ça ce ne sont pas des sources de bugs, mais pour d'autres bugs qui pourraient survenir, on peut prendre la main à distance moyennant 19 € par mois, absolument. Il existe d'autres méthodes, d'autres moyens pour faire des économies sur les coûts de saisie des factures fournisseurs. Notamment, certaines entreprises et certains cabinets comptables ont délocalisé la saisie des factures à l'étranger, notamment dans les pays du Maghreb. Quelle est la différence fondamentale entre cette délocalisation de la saisie et la possibilité de passer par vos logiciels? Alors, c'est vrai qu'ils ont réussi, pour certains, à délocaliser la saisie comptable, mais ils ont aussi réussi, on va dire, à démotiver les comptables d'entreprises et de cabinets, dans le sens où scanner des factures pour les voir partir à l'étranger, puis faire un traitement en retour de ces saisies comptables, ça n'a pas valorisé le métier de comptable en France, et la source de démotivation coûte cher aux entreprises comme aux cabinets. L'avantage de notre système, c'est qu'il reste localisé en France, d'une part, et d'autre part, le comptable a toujours la main, c'est-à-dire qu'il peut modifier la facture qu'il a saisie et valoriser son travail soit en cabinet, soit en entreprise, en proposant à son service comptable de permettre de faire un suivi budgétaire, un suivi de trésorerie, du prévisionnel, c'est-à-dire de montrer que le métier de comptable est un métier à valeur ajoutée et que c'est pas un métier simplement de saisie comme on peut le proposer en Tunisie, au Maroc, pour citer ces pays qui proposent d'externaliser ce type de saisie. En plus, nous, notre saisie comptable est en 10 secondes par facture. Je ne suis pas sûr que les cabinets ou les entreprises aient l'information dans les 10 secondes de chaque facture qu'ils souhaitent saisir. Beaucoup de personnes peuvent être intéressées effectivement par vos logiciels. Donc vos clients sont des TPE, des PME, de grandes entreprises, des cabinets comptables indépendants ou faisant partie de réseaux. Comment ces personnes peuvent vous contacter ? Alors très simplement, nous avons un site internet sur le site codecompta.com. À partir de ce moment-là, ils remplissent une fiche et nous les contactons pour leur faire une démonstration, savoir si ça correspond bien à leurs besoins, à leurs attentes. Et ensuite, nous mettons en place les paramétrages qui s'imposent. Nous leur laissons bien sûr le temps de contacter l'ensemble de leurs fournisseurs pour que la mise en place puisse se faire dans les 3 mois ou 6 mois et qu'ils puissent tourner déjà avec 20, 30, 40% de leurs fournisseurs qui peuvent représenter un volume de factures déjà très conséquent. Et pour les autres fournisseurs, ils verront que la saisie manuelle reste comment dire, une pénalité pour leur service comptable en matière d'efficacité et de productivité. Et au bout de 6 mois, ils auront tendance à demander à l'ensemble de leurs fournisseurs d'implanter un code barre sur leur facture pour saisir très rapidement l'ensemble de leur facturation fournisseur. Stéphane Négrier, merci pour ces explications qui ont été très précises et relativement techniques, et bonne chance pour le développement futur de votre entreprise. Merci à vous.